Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place le mois d'avril dans mon bullet journal. Mais avant, je feuillette rapidement le mois de mars puisque vous ne l'avez pas encore vu ici sur YouTube. J'avais juste posté des photos sur Instagram. En mars, j'ai utilisé un mélange de stickers floraux et d'illustrations sur le thème du Moyen-Âge. Alors à la base, ce qui m'intéressait, c'était surtout de dessiner les bâtiments comme ce petit château. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs, mais j'ai ensuite étendu le thème en dessinant des animaux, un personnage et d'autres ornements qui sont assez typiques du manuscrit médiéval. Pour ce mois-ci, je vais utiliser mes illustrations du petit magasin ésotérique. Alors ce ne sont pas des autocollants, mais bien des planches d'illustration imprimables chez vous, qui se présentent comme ceci, donc 2 pages A4. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique et sur le Patreon, un mois avant tout le monde pour le Patreon. Donc ces planches-ci ont été publiées début mars sur Patreon et seront publiées fin mars sur Etsy, en gros en même temps que cette vidéo, quoi. Je les ai bien sûr découpées hors caméra pour gagner un peu de temps et j'utiliserai aussi quelques tampons et autres marqueurs aux couleurs assorties au thème. Comme d'habitude, je vais semi-commenter ce que je fais à l'écran, mais surtout parler d'autres choses, puisque ces Plan With Me sont comme l'équivalent d'un blog un peu. Alors, le mois passé, vous avez été sans doute très malheureuse, vous avez sans doute beaucoup souffert de mon absence sur YouTube, ou bien vous n'avez juste pas remarqué. Quoi qu'il en soit, j'étais à nouveau en burn-out. C'est le deuxième que je fais en moins d'1 an, donc cette fois-ci, j'ai pris la décision d'arrêter en fait une partie de mes trop nombreuses activités, à savoir la partie atelier du Patreon. Donc pour le contexte, ici sur YouTube, vous voyez 2 toutes petites vidéos par mois, hein, mais en réalité, j'en tournais 2 autres bien plus conséquentes pour mes abonnés Patreon. J'ai quand même produit plus d'une 50aine de cours ces 2 dernières années, ce qui n'est pas rien. Et en fait, c'est aussi une sorte de cercle vicieux parce que j'ai mis un maximum d'énergie ces 2 dernières années et de réflexion dans l'élaboration de ces exercices. Donc j'avais absolument plus d'énergie à la fin pour en parler et en faire la publicité sur les réseaux sociaux correctement. Bon, après, ces vidéos, elles existent, je ne vais pas les mettre à la poubelle et j'ai décidé de, petit à petit, les ajouter sur la page boutique du Patreon. Il y a déjà 4 cours qui sont disponibles pour l'instant. Et ça veut dire que pour vous, il n'y a plus besoin de s'abonner pour les voir. On peut maintenant les acheter à l'unité. Pour moi, la prochaine étape, ça va être de faire le lien entre la Céline que vous voyez à travers les écrans, donc celle qui fait, vous savez, ses petits journaux, son petit bugeot, c'est très rigolo, etc. Et celle qui bosse comme une fourmi 50 heures semaine à gérer la boutique, à proposer des nouveautés, à tourner les vidéos, animer les réseaux sociaux, faire de la compta, etc. etc. Je pense qu'il y a une très grande dissonance entre ces 2 versions de moi-même et j'aimerais beaucoup qu'elle soit le plus limitée possible. Voilà, j'ai fini pour cette parenthèse boulot versus santé mentale. Je vous propose qu'on parle illustration maintenant. Au début d'année, je me suis vraiment rendu compte que je voulais dessiner plus et que je ne faisais pas assez d'illustrations à mon goût en fait. Donc au départ, mon but en me lançant en tant qu'indépendante, c'était ça, c'était l'illustration et les autocollants que j'ai fait, c'était la manière la plus facile de vendre les illustrations en question. Depuis janvier, j'ai donc essayé ce nouveau truc de proposer des planches à imprimer chez soi pour le journaling ou autre chose. Alors le format numérique, ça limite tout un tas de frais et de gestion matérielle et ça me permet en fait de proposer plus de contenu pour moins cher en fait. Je dis numérique, mais évidemment tous mes dessins sont faits à la main. Moi je ne supporte pas de dessiner sur des programmes de dessin. Donc c'est du dessin traditionnel. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante couleur chez vous, sachez que moi non plus, en fait, je vais au Copy Center avec plein d'étudiants dedans pour imprimer mes feuilles chaque mois, quoi.
Ce que j'aime particulièrement dans l'illustration en général, c'est de développer une narration sans les mots. Je l'ai beaucoup fait avec des objets, et ici, ces derniers temps, j'essaie d'amener des personnages et des bâtiments. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec le petit château médiéval. En fait, ça fait des mois que je regarde plein de références sur les types de perspectives qu'on pouvait utiliser au Moyen-Âge. Sujet très pointu, n'est-ce pas ? Avant donc que le point de fuite inventé à la Renaissance ne devienne hégémonique. Et j'essaye de transposer tout ça à des bâtiments un peu contemporains, comme cette petite échoppe ésotérique. Voilà, donc ça m'amuse beaucoup en ce moment. Vous savez aussi que j'aime redessiner encore et encore les mêmes choses avec des variations. C'est le cas pour cette branche avec les plantes séchées. J'en ai fait au moins 4 versions différentes, je pense. Et c'est pas forcément pour avoir une version parfaite, mais plutôt pour cerner l'objet par plusieurs points de vue différents et lui donner de la consistance, comme pour fixer de façon tangible dans le monde imaginaire l'objet en question. Voilà, ça parlera à qui veut bien. Ici, je reviens à la vidéo. J'ai oublié de placer en fait mes pages de la saison du trimestre avant le mois d'avril, donc je les ai faites après, c'est pas très grave, c'est tout l'intérêt du bullet journal. Ces pages, elles me servent à planifier à la grosse louche les projets et les impératifs pro sur du moyen terme. Je trouve ça toujours plus facile et plus rassurant de savoir où on va. Et en même temps, en 3 mois, on ne risque pas non plus de changer trop d'avis. Je veux dire par là que si je planifie sur 1 an, c'est beaucoup trop long et je sais que j'aurai plus vraiment les mêmes envies 6 mois plus tard. Donc 3 mois, je pense que c'est une bonne tapée. Et toujours pour reparler d'illustration, j'ai aussi dans le même ordre d'idée commencé le défi des 100 jours. Donc comme son nom l'indique, on bosse sur un projet ou sur une compétence pendant 100 jours, si c'est possible 100 jours d'affilée. Et j'ai choisi très simplement de faire des illustrations à la gouache en fait, avec des arrière-plans, des compositions simples, dans une gamme de couleurs limitée. Donc vraiment pas dans un but de faire des autocollants ou des illustrations à vendre, mais pour moi, pour développer cette compétence. Je pense que je ferai sans doute une vidéo sur le sujet quand j'aurai terminé le petit carnet sur lequel je suis en train de bosser. Et ben voilà, c'est déjà tout pour cette mise en place et j'espère que ça vous aura inspiré pour vos futures mises en page à vous, ou en tout cas diverti. Ici, moi, il me reste relativement peu de pages pour les mois à venir, vu que ça fait déjà 1 an que je m'organise dans ce même carnet. Donc, attendez-vous aussi à une migration imminente dans un autre carnet. Alors, je sais que ce sont des vidéos qu'on aime particulièrement beaucoup, moi y compris, je peux en regarder 10 d'affilée avant de finalement refaire les mêmes exactes pages que l'année précédente, mais soit. N'oubliez pas de liker la vidéo en sortant pour m'encourager, s'abonner, blablabla, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.